j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. C'est un jour sérieux, un jour très fort parce que en fait, aujourd'hui, on vient de déménager et on va aller en Thaïlande demain seulement, et aussi parce que c'est la dernière ronde. Et oui, on se retrouve pour la ronde 7 du tournoi de Da Nang ici. Il faut absolument gagner cette partie, sinon on retombera encore avec 2,5 points ou 3 points, ça dépend si je fais match nul ou si je perds. Mais si je gagne, ça sera encore la moyenne. Donc ici, je commence avec E4 en me disant, bon, faut absolument que je me concentre et que je gagne cette partie. Il joue E5, je joue cavalier F3 et il joue cavalier C6. Je me suis dit, si j'aime pas qu'on me fasse l'espagnol, pourquoi pas le faire? Parce que juste avant, il y a un mec qui est venu. Le mec, il faisait le Rubik's Cube en 2 secondes, super vite, comme ça. Donc intelligent forcément. J'ai joué l'espagnol pour voir ce qu'il jouait, comme ça. Et il a joué cavalier D4. Et je me suis dit, ok, cavalier D4, je prends, il prend. Et après, j'ai joué dame F3. Je voyais un petit rictus, je connais pas la théorie ou un truc du genre, où j'ai du mal à. Parce que du coup, c'est vraiment pas énormissime, dame F3. Et donc, ici, j'ai joué fou B5. Et mon adversaire, devinez quoi, il a joué cavalier D4. Et là, je me suis dit, ok. Alors, est-ce qu'on veut bien jouer? Je savais pas encore si dame F3 c'était un bon coup. C'est pas un énorme bon coup, hein. Mais je me suis dit, on va quand même jouer dame F3 pour le surprendre. Prise. Et dame F3. C'est une imprécision, mais au moins ça les surprend. En fait, mon but, c'est juste de faire le mode du berger. Et s'ils mettent un cavalier, et ben on a juste à pousser le pion. Le cavalier s'en va, et ensuite on fait le mode du berger ici, comme prévu. Donc c'était ça ma petite idée. Donc le cavalier F6, je me suis dit, oula, on va préparer un petit piège là. Je joue des 3 parce que je me suis dit, bon, on va d'abord développer. Parce que sinon on rejoue 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Et ce qui est incroyable, c'est que ces 2 pièces-là n'auront pas joué pendant presque toute la partie. Elles n'auront pas joué. Genre les 10 derniers coups, ils ont joué. Ok, sinon. H6, je me suis dit, ah bah H6, franchement, ok. Je joue fou C4 et là je prépare E5. Ok. A6, je me suis dit, bon, A6, c'est très très bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il veut que je fasse E5. Au niveau de la pendule, encore, c'est assez normal. 40 minutes, je crois, chacun, à peu près. Lui, peut-être 42. Ok, j'ai poussé E5, donc. Et il a joué D5 immédiatement. Donc je me suis dit, ok, donc il attendait ça, et en plus c'est le meilleur coup, hein, donc je me suis dit, ok, il doit connaître quand même. Je me suis dit, si je prends en passant, il reprend, il active son fou, c'est pas énormissime. Là, ce que je vais faire, c'est fou B3, je recule mon fou, hein. Là, son cavalier est toujours attaqué, hein, pour info. Donc, il ne bouge pas, il joue fou G4. Gagne un temps sur la dame, mais c'est fatal comme coup, c'est une grosse gaffe. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais jouer? Parce que là, quand même, je bouge ma dame. Son cavalier est attaqué, donc s'il bouge son cavalier, je prends son fou. Donc c'est ce que j'ai fait, je bouge ma dame. Et je me suis dit, s'il met sa dame en E7 pour clouer le pion, j'ai juste à faire petit roc. C'est ce qui s'est passé. Ok, dame E7, petit roc. Et ici, il peut pas prendre le pion. Parce qu'il y a ma dame, tout simplement. Et aussi, il y avait pas la tour qui pouvait venir, mais il y avait ma dame simplement. Donc il pouvait pas prendre. Donc, fou 2. Fou 2, il espère que je prenne et qu'il pourra prendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris. Et il peut pas reprendre finalement ma tour parce que sinon je reprends sa dame et là je suis large gagnant. Donc ok, il a pris de la dame et j'ai joué tour E1. Et déjà, ça commence très bien ici avec quand même plus de un cavalier contre un pion. Donc ça c'est déjà énormissime. Il joue dame 6 et là, boum, je prends. Fou prend D5. Sacrifice. S'il prend avec sa dame, je prends le fou sur échec. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il a pris, j'ai pris sur échec. Il a bougé son fou. J'avais déjà ici plus 3, donc c'est quand même incroyable ici, alors que la partie, pour l'instant, il y a 20 coups peut-être. J'ai pris le pion. Donc là, sa tour, il est obligé de bouger, mais lui, il a pas fait ça. Il a joué roi D7, qui est quand même, je vais pas dire fort, mais en fait, qui est fort à le faire, en fait. Parce que ça te déroque, et c'est complètement... Alors, en fait, c'est... La dame peut comme ça rentrer là, avec la tour qui peut se combiner, le fou ici. Tac, là. C'est très très fort. Donc c'est déjà, il faut avoir l'audace pour le faire. Ok, donc dame 5, j'ai joué. Et il a joué dame C6. Et je me suis dit, ok, je comprends que tu ne veuilles pas échanger les dames. Ça marche. Mais là, il y a quand même un fou en l'air. Donc j'ai pris.
Échec. Et ici, je suis à +7. C'est trop bien. +7. Donc, j'ai un cavalier, un fou et un pion en plus. Incroyable. Et j'ai même 2 pions ici, en plus. Et à pousser B6, ça c'est très bien joué parce qu'en fait, il laisse une case pour son roi. Donc, ça, c'est super bien joué. Échec. J'échange les dames. Moi, je suis content là. Prise, prise. Et ici, j'ai donc 2 pièces et 2 pions. C'est quand même incroyable. 2 pièces et 2 pions. Donc, c'est ces 2 pièces-là et c'est ces 2 pions-là que j'ai en plus. Ok, donc, roi B7, normal. Et à un moment, il m'a quand même surpris. Ok, tour à fuite. Là, ça me surprend pas. Je me dis, je peux prendre, mais je reste quand même sur mes gardes parce que vraiment, j'avais peur des tours qui se doublent là et que ça frappe sur mon roi. J'avais ultra peur parce que quand je suis gagnant, j'ai tout peur. J'ai à chaque fois peur des trucs là. Il faut absolument que je me fasse une case, mais j'avais tellement un truc à faire avant. Donc là, je bouge mon fou. Donc je vais pas prendre le risque de prendre. Hein. Ok, je fais cavalier D2. Donc là, je développe que maintenant, alors qu'on est déjà en finale. Incroyable. Il joue A5 et je me suis dit, bon, A5 c'est pas énormissime. L'ordinateur dit même qu'il vaut mieux changer de jouer A5. Incroyable, donc tour E1, tour AE1 plutôt. Et là, roi A6. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Mais roi A6, soit il est dans le délire, parce que roi A6 c'est pas top. Parce qu'il y a pion déjà qui est en prise là. Et il peut pas. Et il peut pas reprendre, tout simplement. Il peut pas reprendre parce que c'est que oui, mais non, il peut pas reprendre, tout simplement. Des fois, on a des illusions. Donc, j'ai pris. Il a bougé sa tour. J'ai repris. Et si j'ai +10, incroyable. Il bouge sa tour. Et j'ai pris. En fait, il a pas voulu bouger sa tour ici. Il a voulu la bouger ici. Que j'ai revanché. Il a voulu la bouger ici, je crois. Attends, mais ici, c'est une bêtise, là, non? Pourquoi l'ordinateur, il dit que c'est mieux? Ok. Il dit que c'est le meilleur coup parce que si je prends, si la tour vient ici, je prends, il prend, je reprends. Ici, c'est plus difficile de mater parce qu'il prend mon fou. Et c'est quand même un cavalier et une tour en plus, mais c'est quand même. J'ai plus de buts après. Hein. Mais là en fait, s'il bouge tour D8, j'ai tout simplement +15. +15, incroyable, +15. Échec. Il bouge son roi. Et en même temps, il m'a regardé, parce que c'était un misclick, hein, misclick sur plateau, on va dire. Il m'a regardé en disant, est-ce que je peux rejouer? J'ai fait un mouvement de tête, je suis pas sûre, genre. Après, moi, je voulais le laisser, parce que après, je m'en fichais, j'étais quand même gagnant de ouf. Mais il m'a quand même regardé en me disant, et aussi, il a dit, bah non, c'est impossible. Donc, il a lâché sa pièce. Roi B7, totalement désespéré, j'ai repris le pion en A5, +16. Il a pris, donc là, +15, je suis revenu. Et je jouais finalement H3. H3, finalement, pour pas me prendre le mat du couloir, j'étais serein à ce moment-là. J'avais roi H2, au cas où, s'il faisait des échecs. Il est revenu avec sa tour. J'ai fait un échec. Il est venu ici. J'ai refait un autre échec. Il est venu là, et là. Et là. Tout le monde se serait dit, bon, bah là, on développe. Enfin, il n'y a plus trop de trucs à développer, mais on active notre place. Donc, cavalier C3, C4, pardon. Logique, cavalier C4. On menace peut-être de. Je sais pas ce qu'on menace de faire, mais c'est mat en 5. Peut-être de replacer bien le cavalier à un moment de placer comme ça. Je sais pas. Mais au moins, on menace des trucs, quoi. Et là, il a pris. Et là, je me suis dit, waouh. Alors là, et je savais pourquoi il avait pris. Pour. Je crois, soit il y avait 2 options. Soit il voulait faire. Il voulait empêcher ce mouvement-là, de cavalier, ou même celui-là, là, ça peut être très très dangereux. Ou soit il croyait ce qu'il a cru. Il croyait que c'était nul. À ce moment-là, il a dit Joe. Et genre, il a dit vas-y, serre-moi la main. Tout fier. Mais il avait oublié ses 2 pions. Alors c'est bizarre quand même qu'il ait. Ouais. Il a oublié qu'il y avait un pion ici et un pion ici qui pouvait bouger. Parce que ce roi il ne peut pas bouger, hein, sinon. Hein. Il croyait que c'était nul par patte. Ici, si on regarde, le roi ne peut plus bouger, mais il n'est pas en échec. Le roi n'est pas en échec. Mais le truc, c'est qu'il peut bouger ses pions. Et moi, je me suis même dit à un moment, ouais, je crois que je vais le laisser faire. Je vais plutôt faire ça, toujours. Mais je me suis dit, ouais. Parce que j'aime pas trop prendre de risques. Après, ça a toujours un risque, mais je me dis, bon. Là, si je prends, et si je me dis que c'est un risque, il y a un problème. Donc, je prends. Il pousse totalement désespéré, là. Il était comme ça. Oh non, punaise. En plus, c'est un peu la honte. Bon, c'est pas la honte non plus, mais il a pas su repérer, quoi. Donc, ok. Tour à chiffre. Ok, mat en 2 ici. Je finis l'échec et mat. Avec beauté, ici, j'ai gagné
Donc, c'est au tournoi, je rigole. J'ai gagné cette partie. Donc, je suis à 3,5 points sur 7. Donc, encore la moyenne. On a 10 minutes, c'était 3,5 sur 8. Oh, c'est incroyable quand même. Au premier tournoi, là j'en ai fait 3 en tout. Au premier tournoi, donc 45 minutes plus 10. J'ai un cheveu, pardon. C'était 3,5 sur 7. Moyenne. Deuxième tournoi, 10 minutes. Plus 5, me semble. 3,5 sur 8. Donc là, c'était un peu moins de la moyenne. Troisième tournoi, donc celui-là, là. 3,5 sur 7. J'arrête pas avec le 3,5 là. Incroyable. Donc en vrai, je suis plutôt content parce que dans le club là où je suis là, que j'ai quitté malheureusement là parce qu'on part donc. Et bah Christopher, donc l'organisateur, il m'a dit qu'il y avait des 2000 Elo et tout ça. Donc je suis plutôt fière quand même de. Je pense pas qu'il y ait eu des. Je pense pas qu'il y ait eu des mètres, mais je crois que quand même ça a dû. Bah si, parce qu'il y avait le mètre. Ouais, mais je suis plutôt fière, ça va en vrai. J'aurais aimé faire mieux, j'aurais aimé faire au-dessus de la moyenne pour au moins être un peu plus amélioré que ça, mais ok. Ok, ok, ok. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce tournoi ici que je vous ai représenté. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera pas un tournoi, mais ça serait une belle vidéo. Ciao!